Pierre Jouvet, vas-y, je t'en prie, installe-toi. Bonjour. Bonjour, Jean-Pierre. Bienvenue. Bonjour, merci. Ça va? Bienvenue, ça me fait plaisir que tu aies accepté de C'est venir, sympa, que tu ouais, viennes. merci à vous. Moi, j'espère que je vais être à la hauteur parce que on s'enfonce. C'est pour En en fait, agréable pour les confidences. C'est pour ouais, ça. ouais, voilà, c'est ça. c'était pour les Parce amis. pour les confidences, il y a un peu de bruit. Ouais, bon. Non, mais c'est bien. C'est Alors, vrai. parce qu'on m'a dit qu'après, j'étais débriefé. Oui, mais C'est un peu comme le Moscato Show, quoi. Faut pas, un petit peu, mais faut pas se planter sur l'analyse du match, quoi. Ouais. C'est un petit débat. C'est un petit débat. Voilà. Vas-y. Merci en tout cas. Merci à toi d'être là. Pierre Jouvet, tu es secrétaire général du Parti Socialiste depuis 2023, mais tu es également député européen depuis 2024 et conseiller départemental de la Drôme pour le canton de Saint-Vallier, qui correspond à l'arrondissement de Valence, voilà, depuis 2015. Tu as été aussi président de la communauté de communes de Porte de Drôme-Ardèche, Ouais. de 2014 à 2024. C'est dur à prononcer. Drôme-Ardèche, Ouais, vas-y. et maire de la commune de Saint-Vallier. C'est facile, c'est les deux plus beaux départements de France, la Drôme et l'Ardèche. Je suis pas loin de te rejoindre, c'est très beau, je suis d'accord. Ma famille vient de là, donc je Ouais. dirai rien. Donc oui, maire de la commune de Saint-Vallier de 2020 à 2024. Donc Pierre Jouvet, qu'est-ce que c'est pour toi les 3 mots qui résumeraient le mieux le futur idéal en 2050? La paix, Ok. je pense que c'est pour moi le premier enjeu face auquel on est. La liberté, parce que je sens un moment charnière dans lequel chacun est enfermé dans ses dogmes, dans ses pensées, mais aussi chacun peut avoir le sentiment d'être enfermé dans sa vie, cette forme d'assignation à résidence qui, pour moi, est un combat permanent, notamment pour les classes populaires qui peuvent avoir ce sentiment-là. Et évidemment, la justice, parce que enfin, qu'on vive dans un monde plus juste, dans un monde plus fraternel, qui mette l'écologie au cœur, mais on reparlera d'écologie. Mais voilà. Pour moi, c'est les 3 mots. Si je pouvais donner une vision de l'avenir pour 2050, ce serait mon monde idéal. Ok, je pense on est plutôt d'accord avec toi. Ouais, j'aime bien. Donc bah, c'est l'autre séquence. Donc, notre autre séquence, c'est ce qui s'appelle ce qui pourrait arriver. Je sais pas si tu arrives à bien lire, mais On je va vais dire à l'oral, les dire, je vais dire à l'oral, c'est peut-être plus simple. Donc, on va te donner 5 événements qui pourraient arriver en 2050. Et toi, tu vas nous choisir un ou deux qui te paraissent un peu plus pertinents, ou alors que tu trouves au contraire que tu penses que ça ne doit pas arriver. Ok. Donc il y a 5 événements. Le premier, c'est les milliardaires ont été supprimés. Le deuxième, c'est que le temps de travail a été réduit à 28 heures. Le troisième, c'est qu'on a européanisé le train et interdit les voyages en avion au sein de l'Europe. Le quatrième, c'est qu'on n'utilise plus aucun pesticide dans l'agriculture. Et le cinquième, c'est qu'on n'importe aucun produit de Chine. Voilà. Alors, est-ce que tu veux que je les balaye tous ou je fais le choix? Tu fais ton choix, tu en choisis un ou deux, et puis après... Alors, je vais choisir le temps de travail a été réduit à 28 heures. Ouais. Dans un truc qui peut paraître dans la société dans laquelle on est un peu à contre-courant. Vous entendez tous les jours comme moi, les libéraux, expliquer. Regardez la Bayrou en ce moment avec le budget, c'est il faut faire des économies partout, il faut raboter, et puis quand même, les Français ne travaillent pas assez. Eh bien moi je crois que le projet émancipateur des socialistes doit être de retrouver le temps libéré. Le temps libéré qui permet qu'on réduise à nouveau le temps de travail. Et je vais vous dire pourquoi je pense qu'en 2050, c'est pas du tout illusoire. On est face à une révolution technologique, encore une de plus, avec l'arrivée et l'explosion de l'intelligence artificielle. Et on a 2 façons de prendre l'intelligence artificielle. Soit on la prend comme les libéraux, et dans ce cas-là, on va dire, les tâches qui sont remplacées par l'intelligence artificielle, on supprime les postes, soit on les prend à rebrousse-poil. Et moi, ce que je dis, c'est que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle va faire des gains de productivité aux entreprises. Parce que forcément, ce qui est fait par l'intelligence artificielle, ce qui permet d'accélérer le travail, on doit se servir de l'arrivée de l'intelligence artificielle, non pas pour supprimer des postes, mais pour réduire le temps de travail. Parce que moi, je crois qu'une société du temps libéré, où les gens ont plus de temps pour eux, avec les moyens pour vivre, dans une société plus juste, plus égalitaire et plus prospère, c'est plus de bonheur.
Et je crois qu'on ne met pas assez au cœur de notre société la question du bonheur individuel et donc de notre bonheur collectif. La France est un pays extrêmement pessimiste. Quand on parle de notre avenir, si on parle de 2050, les gens sont pessimistes. Et la vérité, c'est que quand on prend les gens individuellement, ils ont des touches d'optimisme. Et moi, je crois qu'il faut arriver à faire ce règne finalement de l'optimisme collectif. Et ça, c'est pour moi un truc extrêmement important. Et puis le deuxième que je vais prendre, pour aller plus vite. Oui, on a un peu de temps, t'inquiète pas. On est pas... parce que je suis bavard. Hein, non, mais on te dit, t'inquiète pas. Ça peut durer des heures, hein. On peut faire une chaîne Twitch ouverte. Le deuxième, qui là aussi va être à rebrousse-poil, c'est les milliardaires ont été supprimés. Ah ouais, ok, je pensais pas que tu prendrais celle-là. Eh ben, je suis totalement contre. Ah, t'es totalement contre. Eh ben, je suis totalement contre. C'est intéressant du coup. Ouais, parce que je pense que justement, le modèle de la gauche est le modèle des socialistes. C'est évidemment pas un modèle ni productiviste, ni d'une croissance infinie, ni d'arriver demain à se dire il faut toujours produire plus, gagner plus, etc. Mais je crois que la capacité pour certains de devenir millionnaire, multimillionnaire, milliardaire, dans un format de réussite à la fois porté de manière individuelle et collective, ça peut avoir du sens à une seule condition. C'est que cette richesse-là, elle permette à toute la société de prospérer. Parce qu'aujourd'hui, la France, et on peut même extrapoler, le monde, n'a jamais concentré en son sein autant de milliardaires. Chaque année, le nombre de milliardaires qui arrivent, les nouveaux riches qui sont là, il y en a de plus en plus. Et la réalité, c'est qu'en face de ça, on a un appauvrissement du reste du bas de la société, les classes moyennes, les classes populaires qui s'affaissent petit à petit, parce qu'en fait, on vit dans une société qui est profondément inégalitaire. Et moi, ce que je veux, c'est que demain, si on a plus de milliardaires, eh bien que les milliardaires, ils participent à cet effort de réussite collective. Et surtout, et là où je vais faire le lien avec les milliardaires, c'est que moi, un des grands projets que j'ai en tête, puisqu'on est dans une vision prospective de l'avenir, c'est qu'est-ce qui crée nos sociétés inégalitaires aujourd'hui. Vous avez lu cet été le magazine Challenge avec les 500 plus grandes fortunes. Et vous avez vu qui sont les 500 plus grandes fortunes? C'est des fils d'eux, c'est des filles d'eux, c'est des héritiers. Et en fait, tant qu'on n'aura pas pris à bras le corps la question de la reproduction des inégalités, la question de la transmission des richesses de manière permanente, la question du fait qu'on est dans une société qui est profondément inégalitaire, ça ne marchera pas. Alors moi, je veux plus de milliardaires demain, mais plus de transmission qui soit faite entre fils et filles de milliardaires pour qu'ils deviennent eux-mêmes milliardaires. Tu veux supprimer l'héritage? Ouais, je veux supprimer l'héritage parce que c'est un débat qui est totalement tabou. Pourquoi? Parce que quand on dit ça, quand on dit supprimer l'héritage, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai déjà amené ce débat dans des discussions de comptoir chez moi à Saint-Valier. Les gens me disent, mais Pierre, enfin, moi j'ai travaillé toute ma vie pour transmettre à ma fille, à mon fils, le petit pavillon à 200 000 € que j'ai construit et que j'ai payé pendant toute ma vie. Mais c'est pas ça, moi, qui m'intéresse. Le pavillon à 200 000 € que vos parents auront acheté, qu'ils le transmettent à leurs enfants, c'est pas ça mon sujet. Moi, mon sujet, c'est que le fils, le petit-fils, l'arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-arrière-petit-fils de Bernard Arnault, il sera encore milliardaire, alors qu'il est même pas né, alors qu'il n'aura rien fait, alors qu'il n'aura rien produit. Ben, je crois que, en fait, on doit avoir un capital de vie où on a de l'argent et on peut être pendant le cours de sa vie milliardaire, mais ensuite il faut une répartition qui permette d'avoir une société qui vise l'égalité. Et ça permettra aussi de transmettre cette volonté aussi de réussite et cette capacité à tirer toute une société vers le haut. En tout cas, moi, je crois beaucoup à ça. Très bien. Merci. On va passer donc à la troisième séquence qu'on a appelée le musée du passé. Donc l'idée, c'est de se projeter dans un musée en 2050, dans une société où le néolibéralisme serait du passé. En fait. Et donc, dans ce cadre-là, selon toi, quels seraient 3 objets qu'on retrouverait dans ce musée pour témoigner des traces de l'ancien régime? Un peu comme les dinosaures, quoi. C'est voilà. L'ancien régime aussi. Qu'est-ce qui se passait à cette époque où ils étaient... Alors, je vais commencer par un SUV, un gros 4x4. tu vois ces gros 4x4 là, le truc énorme que tu vois dans Paris, tu sais, le gros Land Rover, le truc énorme où tu as l'impression que tu peux tuer un bœuf si tu le renverses. Alors t'imagines un enfant qui fait 1 mètre,
truc où tu comprends pas, quand tu dis mais en fait tu fais quoi, tu fais Paris-Dakar, pourquoi tu roules avec ça dans Paris, c'est un truc énorme. Bon, ça déjà c'est le premier truc où les gens diraient ouais mais les gens en fait roulaient tous dans des bus, non c'est des voitures individuelles, un truc dingue. Ça c'est le premier sujet. Le deuxième, dans mon musée des horreurs, des pesticides. Globalement, tous ces produits, ces polluants éternels, les PFAS, tous ces trucs qui nous empoisonnent toute la journée, qu'on a partout, qu'on respire, que les futures mamans ont déjà dans l'embryon de leur enfant, etc. Et on est dans une société qui est beaucoup plus saine, où on est arrivé à finaliser ça. Et un troisième objet, qu'est-ce que ça pourrait être, un troisième objet? Si j'étais provocateur, parce que vous m'avez invité sur votre plateau, quand même, pour parler d'éco-socialisme, vous mettez une bouteille de flotte en plastique. Ouais, t'as raison. On a fauté. Oh, mais peut-être que le plastique. Et les gens diraient, ah, mais c'est quoi? Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même la principale cause de pollution des océans, notamment, la question des pollutions liées au plastique. Bah, qu'en fait, le plastique est disparu parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on peut remplacer le plastique, à peu près dans toutes les composantes. Et en tout cas, au-delà du plastique, je le dis sous la boutade parce que j'ai cette bouteille sous les yeux, je crois que c'est d'arriver à sortir tous ces trucs de surconsommation qu'on achète là sur Chine, sur Temu, sur tous ces produits à bas coût qui sont issus de l'exploitation humaine et qui en plus dégradent la planète. Très bien. Ouais, et puis surtout qu'il y a des alternatives. Même avant, on utilisait par exemple des bocaux en verre. Il y avait des consignes. Ouais, de la vaisselle, des consignes. Donc, dans des pays pas si lointains, en Allemagne par exemple, ils le font encore. Bien sûr. Donc, mais regarde, quand on a sorti la paille, tu sais, avant t'allais dans le moindre bistrot, tu prenais quelque chose à boire, t'avais une paille en plastique. Ouais. Bah, aujourd'hui, la paille en plastique a disparu. Ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Ouais, tout ça n'est qu'histoire de volonté politique. C'est vrai. C'est pour ça qu'on est là. Exactement. Donc on passe à la prochaine séquence qui est Est-ce vraiment le futur? Donc cette séquence, c'est un petit jeu. Donc on va te donner trois propositions et tu vas devoir nous dire si c'est déjà arrivé ou si c'est pas encore arrivé. Voilà. Selon toi. Selon moi. Et vous me donnez la réponse. Oui, ok. Là, dans le chat, vous pouvez aussi donner votre Dans avis. le chat, il faut jouer en même temps. Voilà, c'est trop simple. Voilà, vous pouvez jouer. Donc la première proposition, c'est une métropole a interdit la construction de nouveaux parkings pour voitures dans son centre, dans le centre-ville. Je te l'ai dit tout après, tu nous dis. Un État a instauré une taxe sur les robots pour compenser la perte d'emploi. Et la troisième, c'est une ville européenne a rendu obligatoire la végétalisation des toits sur les nouveaux bâtiments. Alors, le premier, une métropole a interdit la construction de nouveaux parkings pour voitures dans son centre. Oui, je pense que ça a été fait. Ouais. Enfin, en tout cas, je l'espère parce que c'est relativement facile à faire. Dans les règles des plans locaux d'urbanisme, il y a beaucoup de constructions en silos qui ont été faites dans des remplacements, mais je pense que ça a dû être fait. Eh bien, tu as raison. Ça a déjà été fait. Dans quelle ville? Vous savez dans quelle ville? Alors, je m'étais noté, à Oslo. À Oslo. Ouais. C'est pas surprenant. Là-dessus, je pense que les pays du Nord, ils sont quand même. Globalement, un État a instauré une taxe sur les robots pour compenser la perte d'emploi humain. Ce serait pas délirant. C'est possible, là aussi, c'est faisable. Mais j'ai pas connaissance d'un État qui l'a fait. Je crois pas. Un État, je crois pas. Non. Ouais. T'as raison. Ça a dû être tenté, puis annulé, arrêté. C'est un petit clin d'œil en fait à Benoît Hamon, puisqu'il avait porté ça pendant la campagne en 2017. Et donc, comme il n'a pas été élu, ça n'a pas été mis en place. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui a été avancé. Voilà. Et toi, c'est quelque chose que tu trouves pertinent, cette taxe sur les robots ou, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut réadapter parce qu'en vérité, c'est quasiment dépassé. Quand ça a été porté en 2017, c'était quelque chose de très actualisé. Aujourd'hui, on a un changement du modèle économique dans les entreprises qui fait que c'est à retravailler, c'est à repenser. Mais c'est pas dingue comme histoire. À l'époque, Benoît Hamon, on l'avait fait passer pour un fou, mais c'est comme tout à l'heure quand je vous dis l'intelligence artificielle en échange de
l'intelligence artificielle dans le monde de l'entreprise, on réduit le temps de travail, ça peut paraître un peu dingue, mais c'est totalement faisable et c'est totalement adapté. Une ville européenne a rendu obligatoire la végétalisation des toits de tous les nouveaux bâtiments. Oui, ça, je pense que ça a été fait. Enfin, là aussi, c'est normalement assez simple. Amsterdam l'a peut-être fait, non? C'est plus au sud. Est-ce que tu veux deviner? Ouais, ils sont possibles de deviner. Ouais. C'est plus au sud, c'est en Espagne. Non, quand même, pas autant au sud. C'est en France? Non, mais pas loin. Italie? Non, plus au nord. Plus au nord, en Allemagne? Plus au sud. Justement au milieu. Entre l'Italie Ah ouais, non mais là, ouais, c'est ça, vous allez me faire un jeu de la carte, géographie. de géographie pour que je me perde. Alors attends. Qui a pu faire ça? Sans vouloir faire de jeu de mots avec Portugal. l'écologie, c'est un pays très neutre. La Suisse? Ouais, Bien vu. ouais, c'est en Suisse. C'est à Bâle. À Bâle en Suisse. Ah ouais, mais vous m'avez perturbé. Parce qu'une ville européenne, pour moi, européenne. Ah bah oui. Sur le Bah, la continent Suisse, européen. la Suisse, c'est pas l'Union européenne, bon ça va. Je me suis fait piéger, c'est mon prisme. C'est vrai, c'est ça. C'est le prise de député. C'est ça. À Bâle, ils ont fait ça, ouais. Ouais, mais enfin, ceci dit, ça pourrait être une mesure éco-socialiste portée dans un projet présidentiel. Hein. Rendre obligatoire la végétalisation de tous les toits des nouveaux bâtiments, bon, c'est pas très compliqué. Non, c'est faisable. C'est faisable. Bon, je passe à la suite. Ouais. Ouais, on va passer donc à la prochaine séquence, dessiner dans le les temps futur. Oui, c'est bon, C'est on bon, est large dans les temps. on est dans les temps. Faut pas... Largement. Et donc, c'est Dessinons le futur. On te propose de dessiner sur la feuille qui est juste De derrière dessiner toi. Ouais. Je sais pas dessiner. Alors, si tu veux, tu peux écrire un mot. On m'avait mais pas dit. Le Ah mieux, bah, c'est j'ai un transmis des dessin. consignes. Après. Ça peut être un symbole aussi ou une image, mais une image, plutôt un symbole, un dessin, un mot, une phrase à la limite, une citation. Plutôt un dessin quand même. Plutôt Parce que un en fait, dessin. c'est censé être une fresque. Tous les invités vont dessiner dessus. Et je suis le premier? Et t'es le premier, ouais. Exactement. Et donc Et le premier. l'idée, Oh, la c'est pression du d'illustrer du coup un élément central du futur que tu imagines. Alors attends, puisqu'on a le temps, réexplique-moi que je fasse pas n'importe quoi. Alors, donc, par un mot, un dessin, un symbole ou une image. Un dessin, Ouais, plutôt un dessin quand même. faut que je Plutôt fasse un un dessin. dessin. Ouais, plutôt un Vous voulez que je dessin, fasse un ouais. dessin. Donc, Donc tu illustres un élément central du futur que tu imaginerais. Ensuite, on va réunir toutes les contributions et ça va faire une œuvre visuelle commune. C'est ça. C'est sur l'avenir globalement éco-socialiste ou C'est un élément central de l'avenir. central. Tu nous as parlé de liberté, ouais, mais si je vous dessine un cœur, Ah bah ça fonctionne, hein. ça fonctionne, mais c'est pas. tu fais ce qui t'inspire. Ouais, tu fais ce qui t'inspire, ce qui te En fait- semble. Non, mais c'est marrant parce qu'on parle de ça, bon, au-delà du fait que je ne sache pas dessiner, mais j'aurais pu essayer de vous embrouiller. Avec notre discussion, là, notre échange, éco-socialisme, comment est-ce qu'on pense le monde dans 50 ans, enfin 2050, donc en 30 ans, en fait, je crois que c'est ça qui manque à notre société. Évidemment, il y a toutes les grandes transformations qu'on doit apporter, mais en fait, je pense que c'est ce lien. C'est cette question, je vous parlais tout à l'heure de paix, je vous parlais de liberté, je vous parlais de justice, on a parlé d'écologie. Je pense que ce qui manque, c'est une société aussi plus apaisée. Une société où les gens se dévisagent pas selon leur religion, leur couleur de peau, où on est débarrassé de toutes les formes de racisme, d'antisémitisme, d'une société masculiniste où certains voudraient écraser les autres, etc. Je crois que, en fait, nos sociétés, et ça peut paraître un peu surprenant comme ça, surtout quand on me connaît, qu'on connaît mon profil. Je pense qu'on a besoin d'apaisement et je pense qu'on a besoin que les gens s'aiment un peu plus. C'est quelque chose de fondamental. Vous savez, j'ai été pendant les vacances, c'est toujours l'occasion de relire des bouquins, d'écouter des podcasts. Et bon, je dévoilerai pas qui c'est parce que ce serait lui faire un mauvais cadeau. J'ai écouté une femme politique à qui on posait la question de est-ce que vous êtes heureuse dans ce que vous faites? Et elle a répondu je suis pas là pour être heureuse. Et en fait, je trouve ça extrêmement dingue. Ouais, je trouve ça En triste fait, même pour elle. Ouais, Je trouve ça c'est ça. triste, mais en fait, je crois que si nous,
en tant que femme et homme politique, on ne veut pas donner du bonheur aux gens. Jamais tu dis ça sur un plateau télé parce que alors là, tout le monde se fout de ta gueule, tu fais la risée des médias, etc. Et en fait, je crois que un peu plus de lien, un peu plus d'écoute, un peu plus de compréhension et un peu plus d'amour entre les gens, ça ferait pas de mal. Alors je vais vous dessiner un cœur, comme tu le premier. Ça marche. Je vais Vas-y, dessiner un vas-y. cœur. Tu peux prendre plusieurs couleurs, hein, si tu veux faire plusieurs couleurs dans ton cœur, voilà, n'hésite pas. mais on est socialiste. Oui, le rose. Je vais faire un le cœur rose. rose. Alors, Et peut-être alors tu je peux- le dessine où? Peut-être le tenir derrière parce que je. Bah, où tu veux, c'est. T'es le Normalement, premier, ça donc. tient plutôt, Ouais mais je vais pas leur pourrir la feuille. N'hésite pas à le faire grand. Hein. Peut-être qu'ils vont dessiner à l'intérieur de ton cœur, si tu veux. Tu peux faire un grand Ah, cœur ouais. et dessiner à l'intérieur. Attends mais... Un cœur. Moi j'aime bien T'as raison. comme premier dessin. Ouais, puis je trouve ça vraiment un peu l'image qu'on voulait donner un peu à ce live, c'est C'est vrai. de Ouais. l'espoir, du bonheur, De l'espoir, ouais, de refaire du lien. Je vous fais un grand cœur. ça. C'est super. C'est très mal dessiné même un cœur, hein, vous pouvez constater. C'est Et- parce que- Est-ce qu'on le voit Vous voyez à l'image? On le voit à l'image, ouais. Mais ça c'est... Comme ça les autres pourront remplir à l'intérieur et dresser autour du cœur. Non mais... On te prendra en photo à la fin, comme ça tu verras ce qu'ont fait tous les autres. Mais franchement, cette question du bonheur, de l'amour, du question du lien, du respect entre les gens. Quand vous voyez ce qui s'est passé avec ce pauvre streamer là, Ouais. que franchement, ça montre une certaine forme de cruauté quand même dans la société. Un truc de retour au bestial, du pain et des jeux, allez-y, la mise à mort, c'est quasiment ça. Enfin, on est dans une société où on passe sans s'en rendre compte, et même c'est pas un discours culpabilisant pour les gens parce que la société avance comme ça, mais tu passes dans une rue, tu vois un SDF, tu fais même plus attention. Tu vois cette nuit le nombre d'enfants en France qui ont dormi dans la rue. Ça choque plus personne et on va faire croire que monte, en fait. le problème Ouais. c'est ça, c'est les migrants, bah voilà. Ouais. Retrouvons du lien, de l'humain et un peu de cœur dans la société. Très bien. Bah, merci pour ce joli dessin. On va passer à la dernière séquence. La recommandation culturelle. Bon, alors là, je t'explique, mais je pense que c'est assez clair. Est-ce que tu aurais donc un livre, un film, une chanson, une œuvre d'art, une BD, un podcast qui nourrit ta vision de l'avenir, qui a nourri ou qui continue à nourrir? Bien sûr. Je pense que ce qui a nourri mon engagement et qui le nourrit tous les jours, c'est la chanson d'Ayam, Petit Frère, qui a fait mon engagement politique et qui le fait au quotidien. Parce que je vous en ai beaucoup parlé, je suis un révolté des inégalités, je suis un révolté du racisme, de l'antisémitisme, de cette société injuste et où je veux qu'on sorte ces Français de leur assignation à résidence. Je veux que chacun ait la même chance de réussir. Et en fait, parfois en politique, on se dit qu'est-ce qui fait dans un monde difficile, dans des combats politiques parfois brutaux, qu'est-ce qui fait qu'on continue, même quand on perd des élections, bah c'est ça en fait. Parce que tant qu'il y aura des inégalités, il faudra qu'il y ait des socialistes. Et tant qu'il y aura un socialiste dans le monde, il y aura une petite inégalité qui reculera. Ah, je m'attendais pas à ce que tu cites Ayam, c'est Ouais, bien, une c'est bonne surprise. bonne surprise. Aussi. C'est sympa. Vu qu'on a un peu de temps et qu'il nous reste un peu de temps, j'ai une petite question parce qu'on l'a évoqué un petit peu en introduction, on C'est l'a pas vrai, forcément ouais. mis dans les autres, avec les autres invités, donc je me dis que ça peut être l'occasion Allez, d'en parler. C'est le vieillissement. C'est-à-dire qu'en 2050, on va être une société qui va être vieille, on va avoir beaucoup de personnes âgées globalement. Et comment est-ce qu'on fait pour créer une France qui donne envie en 2050 avec autant de personnes âgées? Comment est-ce qu'on fait pour les aider, pour ce qu'ils se sentent bien dans la société? Bah, il faut adapter nos villes au changement. Et ça, c'est pas du tout fait. Il y a eu beaucoup de rapports. Il y a un excellent rapport qui a été fait par Luc Broussy. Si ce sujet vous intéresse, je vous conseille de le lire et discuter avec Luc Broussy, qui est président du Conseil national du PS, mais qui est aussi un spécialiste de la question de la silver economy, qui a beaucoup travaillé sur la question de l'adaptation des villes au vieillissement. Bah, par exemple, il y a des choses assez simples. Quand on sait qu'en 2050, on aura de plus en plus de centenaires,
déjà, c'est comment est-ce qu'on arrive à ces âges-là en bonne santé. Ça, c'est un des sujets majeurs dont on pourrait parler des heures. Mais après, c'est comment est-ce que dans la société, il y a plus de bancs dans les villes, il y a plus d'ombre, il y a plus de facilité, il y a du retour du commerce de proximité, il y a du lien, il y a des logements intergénérationnels avec ce qu'on appelle du béguinage dans les collectivités, c'est-à-dire vous avez un immeuble dans lequel il y a des services au rez-de-chaussée pour que les personnes âgées restent dans l'immeuble et en même temps il y a des jeunes qui arrivent, qui peuvent accompagner. Je crois que ça crée du lien dans la société et c'est ce qu'il faut faire demain. Donc voilà, en tout cas il va falloir penser cette adaptation au changement. Ok, merci. Je sais pas si tu as des petites questions que tu souhaiterais poser Également dans l'intro, vas-y. on a relevé un petit peu le fait que tu aies un pied du coup dans la démocratie européenne, mais aussi la démocratie très locale. Ouais. Donc est-ce que là-dessus, tu verrais un peu une différence de vision de l'avenir autour de toi quand tu parles avec tes collègues ou avec les gens? Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans deux champs qui sont très différents. Quand je suis au Parlement européen, on est sur des enjeux très prospectifs, malheureusement souvent pas suffisamment. Et quand on est dans le local et dans le quotidien, on est sur de l'immédiateté et en même temps qui recolle avec les questions sur les productions, les droits de douane, sur la question des règles européennes, etc., qui percutent directement la vie des gens. Donc il faut en permanence arriver à faire ce lien entre la vie quotidienne et les décisions qu'on prend. Mais moi, j'ai construit mon engagement politique par le local et par le terrain. J'ai un parcours assez atypique parce que c'est pas quelque chose qu'on relève souvent dans mon parcours. J'ai commencé la politique très jeune, j'ai eu des mandats électifs très tôt. Et aujourd'hui, je suis un peu rare dans les responsables politiques du parti, des leaders du Parti socialiste, à avoir un parcours qui est commencé par le rural. Moi, je viens de la France rurale. J'étais maire, vous l'avez rappelé, d'une ville qui fait 4000 habitants. Quand on dit tout le temps le PS peut être déconnecté de la réalité des... Non. Moi, je suis conseiller départemental aujourd'hui d'un canton, le canton de Saint-Vallier, où la plus petite commune du canton de Saint-Vallier, qui s'appelle Fay-le-Clos, il y a 150 habitants. Et en fait, ces enjeux de ruralité-là, cette proximité politique, elle a construit mon engagement. Elle est constitutive de ce que je suis et de ce que j'essaye de faire et de dégager. C'est-à-dire, j'espère en tout cas, la simplicité, la proximité avec les gens, que j'assume totalement dans mon engagement. Et en fait, tout ce que je fais, toutes les décisions que je les prends à l'aune de la vie quotidienne des gens. La politique et le politique se meurent de ne pas prendre de décision en phase avec la vie des gens, la vie réelle du pays. Encore une fois, moi je suis très frappé par ce qui est en train de se passer là, dans la situation nationale. La question budgétaire. Vous vous rendez compte, on agite des milliards, comme ça on dit attention, c'est la catastrophe, tout le monde va mourir. Ouais, tout le monde va mourir parce qu'on n'aura pas relevé le défi du changement climatique. Ça, tout le monde va mourir. Mais en fait, on va pas mourir parce qu'on a de la dette. C'est pas vrai. Ça déjà, c'est le cas. Il faut casser ce discours-là. Mais en fait, on parle plus de la vie des gens. Mais les gens, ils font quoi là? Qu'est-ce qu'ils font là? Ils te réclament quoi justement quand tu les vois? Ils te disent quoi du coup? En fait, les gens ils disent mais avant j'allais faire mes courses au supermarché, j'achetais une bouteille de jus d'orange, elle faisait 33 centilitres, maintenant elle en fait 25 et elle est plus chère. Comment ça se fait? Et mon salaire n'a pas augmenté. Moi, j'arrive plus aujourd'hui à travailler, à payer toutes mes charges, à partir en vacances. 40% des Français sont pas partis en vacances. C'est pas rien ça, 40% des Français. Des gamins qui connaissent pas la mer dans un pays comme la France, où on a tout à proximité. Des gamins qui découvrent la montagne à 14, 15, 16 ans parce que un jour peut-être ils ont eu la chance d'aller dans un centre de loisirs ou dans une UMJC qui leur a fait passer une journée à la montagne. Mais en fait, on doit absolument reprendre ce lien, reconsidérer tout ça. On doit parler de la vie des gens, de leurs difficultés du quotidien. C'est dur de vivre aujourd'hui quand on a 1500, 1600, même 2000 euros par mois et qu'on a une famille et qu'on a l'impression qu'on peut être en permanence stigmatisé quand les gens là, ils vont faire les courses de rentrée scolaire et qu'ils entendent à la télé « Ah mais il faudrait plus donner le chèque d'aide pour la rentrée scolaire pour les gamins ». Et quand vous êtes avec votre gamin, moi j'ai un fils qui a 6 ans qui rentre à l'école, qui rentre en CP
Mais quand il arrive dans le rayon et qu'il dit, parce qu'il a vu et que tous ses copains font pareil, qu'il veut le stylo pas de patrouille ou le sac Spider-Man, le sac Spider-Man ou le stylo pas de patrouille, il coûte 1 euro ou 2 euros de plus. Bah, quand toi, t'es le papa ou la maman et que tu peux pas le payer, parce que t'es déjà comme ça et qu'on est le 15 du mois et que t'es à découvert. Bah, c'est de ça dont on doit parler. C'est ça qui doit changer la vie des gens. Et je crois que c'est le rôle du politique, c'est de remettre du réel, du concret, de dire pourquoi on fait ça, d'expliquer les choses. Et moi, c'est mon obsession. Le réel. En permanence, parler du réel. Et tout ce qu'on fait, on le fait pour le réel. Pour changer la vie. Et c'est pour ça qu'on fait de la politique, c'est pour ça qu'on veut gagner des élections. Bon, bah, on arrive à l'issue de ces entretiens. Merci beaucoup. Bah, merci à vous en tout Très cas. intéressant. Très intéressant. Et puis bon, t'es bienvenu pour revenir quand tu veux sur la chaîne. Et ben, je reviendrai avec plaisir. Merci à tous, c'est un super format. Et merci pour l'invitation en tout cas. Merci. Avec Bonne plaisir. suite. Merci à toi. On t'enverra une photo Ouais, ah oui, à la fin, j'espère. ouais. du dessin Mon joli cœur. final. Voilà, on va voir parce qu'il y a des gens qui ont dessiné dedans. Ouais, Je sais c'est pas. ça. on va- Peut-être, ouais. Salut, merci. À Merci. bientôt, au revoir. Ciao.